Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans ce premier point de l'information, dans Matin Bonheur, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté hier jeudi le projet de loi instituant une carte nationale biométrique. Un projet de loi adopté suite à la présentation par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, émissaire du gouvernement, qui a également révélé à cette occasion que le coût global de l'opération est estimé à 50 milliards de francs CFA. La mise en place de cette carte rentre dans le cadre des impératifs de sécurité et de la libre circulation des personnes et des biens dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Sénégal est le premier pays de la sous-région à mettre en œuvre cette décision, a précisé le ministre Sidiki Diakité. L'Organisation internationale du travail a célébré son 100e anniversaire, un centenaire qui s'est déroulé à Paris du 22 au 26 mai dernier. Invité de l'Agence française de développement, le ministre Mamadou Touré a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'employabilité et d'insertion des jeunes. Il a également mis à profit sa visite pour renforcer la collaboration avec ses partenaires. On fait le point avec Théodore Zouzou et Franck Quadio. Invité aux festivités marquant le centenaire de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, le ministre Mamadou Touré a présenté les enjeux de l'emploi des jeunes en Afrique et les efforts du gouvernement ivoirien depuis 2011 en faveur de l'emploi des jeunes. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale d'emploi plus efficace avant de présenter les différents programmes développés. On note que 8 410 jeunes ont été insérés en 2018, 12 207 formés aux techniques de montage de plans d'affaires et en éducation financière et une prévision de 500 000 autres à insérer sur la période de 2019 à 2020. En marge de ce panel autour de l'avenir du travail, la délégation ivoirienne a eu une séance de travail avec Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Les échanges ont porté sur l'intervention de l'AFD en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'emploi des jeunes. Alors on est extrêmement heureux d'avoir aujourd'hui à Paris, à l'Agence française de développement, Monsieur le ministre Mamadou Touré qui est ici effectivement pour nous expliquer l'expérience ivoirienne, l'engagement pour la jeunesse, pour la création d'emplois que le président Ouattara, dont le président Ouattara fait une très grande priorité. Quand il y a de la croissance, quand il y a de l'espoir qui naît, qu'on peut améliorer les conditions de travail, aller vers le travail décent et faire progresser, renforcer le bien-être des populations. Avec Moussa Oumarou, directeur général adjoint de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Mamadou Touré a évoqué l'assistance technique que le Bureau ivoirien du travail peut apporter à la Côte d'Ivoire sur la problématique de l'emploi des jeunes. Les deux personnalités ont également abordé la 14e réunion régionale africaine de l'OIT qui se tiendra à Abidjan du 2 au 6 décembre prochain. C'était plutôt le commentaire de Serge Coléa. Selon le rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de personnes dans le monde meurent de la pollution de l'air. En marge donc de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui s'est tenue hier jeudi à Abidjan, le gouvernement et les organisations non gouvernementales explorent des pistes de solutions. Objectif, réduire les émissions de gaz polluants qui menacent la santé publique en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji, Didier Nguesson. 92% de personnes dans le monde ne respirent pas un air pur selon le rapport 2016 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour l'amélioration du cadre de vie, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de l'environnement autour du thème « Pollution de l'air ». Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ONU Environnement explorent ensemble des mesures pour la réduction des gaz polluants. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié de nombreuses actions en matière de préservation de la qualité de l'air, plusieurs campagnes de sensibilisation sur les dangers que représentent les gaz d'échappement des automobilistes et le feu de brousse ont été initiées. Des solutions d'urgence pour améliorer la qualité de l'air, comme le décret 2018 limitant à 5 ans l'âge des voitures d'occasion importées, ont été évoquées.
Le gouvernement appelle les industries et les populations à s'approprier la protection de l'environnement. Le gouvernement a dans ce cadre entamé la mise en place du dispositif législatif et réglementaire permettant de réguler les sources d'émissions de polluants. L'État de Côte d'Ivoire, comme 160 autres pays, s'engage à travers les accords de la COP24 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de près de 50% d'ici à 2030. Et c'est la fin de ce premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je repasse la main allègrement à Marcelin et Alex. Eh oui.